Bonjour chers amis et bienvenue de nouveau sur cette chaîne YouTube Africa Skyscrapers. Et dernièrement nous avons fait une vidéo concernant la recherche du boulot spécialement en Chine. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais laisser le lien dans dans la case de description. Vous pourriez alors jeter un coup d'œil. La première vidéo parlait des instructions, des différentes astuces pour rapidement gagner un boulot en Chine. Et dans cette deuxième partie, nous allons aborder comment trouver le boulot en question, les moteurs de recherche que nous pouvons employer et choses en notre faveur pour pouvoir vite gagner un boulot. Et voilà, comme le chart le montre ici, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, il faut éditer ton résumé, ensuite postuler pour le job en question, le job que tu veux, à travers des moteurs de recherche ou des sites web de job. Ensuite, aller pour l'interview. Et à l'interview, soit concis, soit convaincant et décroche ton job. Et j'avais utilisé, vous voyez ça, c'est en anglais parce que j'avais utilisé ça la dernière fois. Il y avait une conférence avec les Chinois, avec les étudiants plutôt d'une université en Chine, où j'ai eu à faire la présentation en anglais de comment trouver le boulot en Chine là-bas avec les étudiants internationaux. Et bon, je vais donc tout droit expliquer un peu à travers aussi ce PowerPoint, comment vous pourriez facilement gagner votre boulot. Et d'abord, vous devez comprendre que votre CV, votre résumé que vous allez éditer, et que ça ne soit pas uniquement en anglais, mais en chinois, dans les deux langues. Je l'avais dit dans la vidéo précédente. En chinois, en anglais, c'est bon. Donc, par excellence en chinois, parce que en chinois, le HR va chercher d'abord à voir ça en chinois et puis ça ne va pas trop lui peiner. Quand la personne voit ça en anglais et que la personne ne parle pas l'anglais surtout, n'arrive pas à lire l'anglais, ça lui donne déjà les mots de tête et la personne va classifier votre CV ou votre résumé dans les ordures. Ok, et donc il y a plusieurs applications à utiliser que vous pouvez utiliser en Chine et pour chercher du boulot, mais l'application par excellence que je vous recommande, c'est Boss. Boss, vous pouvez trouver ça dans le Play Store, le App Store, vous pouvez trouver ça, tapez seulement BOSS, vous allez trouver ça. Et si vous êtes sur votre ordinateur ou bien sur un navigateur, vous pouvez taper juste www.jping.com. C'est la même chose au fait, son application s'appelle Boss, et même si vous allez sur le web, utilisez ce lien, vous allez donc vous retrouver aussi sur la même page. Et avec le téléphone, c'est plus facile parce que, bon, vous voyez juste un boulot, vous voyez un post, ça vous intéresse, vous essayez de voir la description du boulot en question et les tâches assignées, etc. Et rapidement, il y a des boutons, vous cliquez rapidement et puis juste vous avez un petit clic et puis vous envoyez immédiatement un message que vous êtes intéressé par le boulot. Donc, et lorsque on va vous répondre, vous avez donc le téléphone tout le temps avec vous et comme ça vous aurez des notifications. Vous savez que voilà votre statut, votre profil donc intéresse à une compagnie donnée et vous pouvez vite répondre et puis aller à l'étape suivante. Mais lorsque c'est seulement sur l'ordinateur, il faudrait donc revenir de temps en temps pour pouvoir voir si vous avez de nouvelles notifications ou pas. Comme le téléphone, vous l'avez tout le temps avec vous, je vous conseillerais d'avoir tout le temps donc dans l'application là avec vous dans le téléphone. Sauf que l'application est quasiment en chinois. Et ce qui peut poser un peu de problème, puisque si tu ne comprends pas bien les caractères, quand tu ne maîtrises pas tous les caractères chinois, ça serait un peu d'une difficulté pour toi. Alors, comment faire? En mon temps, c'était un peu compliqué aussi, mais ce n'est pas un problème. J'ai dû utiliser donc l'application Google Baidu Translate plutôt. Bon, vous pouvez utiliser aussi Google Translate, ça marche, mais Baidu Translate, c'est encore mieux comme ce sont les caractères chinois et puis à Baidu c'est encore une application chinoise, ça sera encore mieux. Donc vous pouvez utiliser Baidu Translate pour vite traduire, vous faites les captures d'écran, ce que vous ne comprenez pas, vous retournez rapidement, donc vous allez rapidement dans le Baidu Translate et puis vous traduisez ça et voilà, vous savez maintenant ce qu'on demande, ce qu'on attend de vous et puis vous retournez pour répondre
et rapidement. Vous pouvez aussi même taper aussi, éditer vos trucs aussi dans l'application, dans Baidu Translate là aussi, et puis copier, vous retourner, recoller ça. Voilà, et donc voilà qui est un peu plus facile avec l'application, seulement difficile avec les caractères en chinois. Mais il y a toujours une solution, comme je vous le dis, utilisez Baidu et vous pouvez traduire rapidement. Mais si vous êtes sur le site, si vous êtes sur vous voulez utiliser un navigateur, je vous conseillerais d'utiliser Google Translate, ou bien vous pouvez utiliser le Edge, ou bien vous pouvez utiliser celui-ci. Ouais, ce navigateur là de Microsoft, le navigateur Microsoft, vous pouvez utiliser ça aussi. Donc avec la traduction intégrée, donc vous pouvez traduire rapidement, voir. Donc allons-y par exemple sur le site donné et voyons comment ça se présente. Donc vous voyez, nous sommes actuellement sur le site et ici c'est déjà traduit en anglais automatiquement. Donc comme vous voyez, c'est normalement un site chinois. Il y a encore quelques caractères qui se voient en chinois, mais étant donné que j'ai le traducteur et ça traduit ça en anglais. Donc vous pouvez traduire ça aussi en une langue où vous vous sentez encore plus à l'aise. En français par exemple, il n'y a pas de problème. Ok. Et maintenant ici, une fois ici, vous voyez, vous devez vous enregistrer d'abord. Vous devez vous enregistrer. Si vous étiez déjà enregistré, là juste vous mettez donc votre identification là, vos numéros de téléphone et puis donc vous allez plutôt immédiatement ici login. Vous allez dans login. Donc et vous rentrez donc vos informations que vous avez utilisées lors de l'enregistrement. Bon, ici vous utilisez juste votre numéro et puis votre mot de passe et bon, le tout est joué. Maintenant, quand vous êtes nouveau, vous devez vous enregistrer. Voilà, vous voyez ici, je peux choisir quelle langue traduire. Donc ici, c'est par excellence en anglais et par défaut, mais je peux mettre ça en français si vous voulez. Donc ça c'est en français. Voilà, maintenant c'est en français. Ici maintenant vous allez mettre votre numéro de téléphone, le numéro que vous voulez utiliser pour vous enregistrer. Vous tapez le numéro de téléphone. Vous venez ici maintenant, il vous faut le code de vérification. Donc et après avoir tapé votre numéro, vous allez cliquer ici vérification, le code quand vous envoie le code de vérification, on va vous envoyer ça par messagerie. Vous copiez ça, vous venez donc vous tapez ça ici, vous allez taper ça et puis vous connectez, vous inscrivez. Donc il y aura d'autres rubriques aussi à remplir. Donc une fois que c'est bon, vous serez validé et maintenant vous avez donc votre compte, vous aurez donc votre compte et chose boss pour pouvoir rechercher facilement le boulot. Donc vous voyez maintenant, une fois dedans, vous pouvez facilement quel type de boulot vous voulez. Vous pouvez venir ici facilement, taper le type de boulot que vous voulez. Vous voyez ici, gestion avancée technologie, dans le domaine de technologie, dans les produits, conception, opération. Donc vous pouvez taper le type dont vous voulez, tapez l'emploi dont vous voulez, donc et puis vous recherchez, vous pouvez trouver ça. Quand si je descends en bas ici, vous pouvez voir que il y a déjà quelques exemplaires de boulot qui sont ici, qu'on nous propose ici, avec, vous voyez même aussi la proposition de salaire, la proposition aussi de salaire qui est ici. Donc et vous pouvez cliquer sur ça pour voir un plus de la description, pour voir la description carrément du boulot. Donc voilà, je suis là. Donc voilà, et l'application le traducteur va nous traduire ça. Quel type de boulot? Donc il s'agit d'être ingénieur développement. Le salaire est compris entre 15 000 et 25 000 K. 25 000, 15 000, 25 000 K. C'est aux environs de 1 million 500 à 1 million 400, 500. Donc entre 1 million 400 et 2 millions 300 comme ça, 2 millions 300 par mois. Donc voilà, ingénieur de développement. Et description, donc voilà, vous voyez, donc vous lisez la description du boulot en question, responsabilité.
professionnel, participer au développement de produits de cloud computing de l'entreprise, participer au développement et blablabla. Vous lisez tout ça là, donc pour comprendre quelles sont les caractéristiques, les propriétés qui vont avec ce boulot. Donc quelles sont les tâches, différentes tâches, et maintenant selon votre background, professionnel, vous pouvez identifier si vraiment vous êtes apte à faire ce boulot ou pas. Vous voyez, donc et si vous êtes éligible ou pas. Et ici en bas, vous voyez déjà, on donne la localisation du boulot en question. Par exemple, ça se trouve dans la province de Guangdong, à Yinsun. C'est la compagnie, c'est Yinsun Technology. Yinsun Technology. Ça se trouve où? C'est Guangzhou. C'est à Guangzhou Haizhou District, Guangzhou International Media Port. Donc, vous avez toutes les descriptions possibles. Et maintenant, si j'étais enregistré, bon, je ne me suis pas connecté. Si j'étais connecté, donc je pouvais envoyer facilement ma demande. Et j'envoie en même temps un message pour faire savoir que je suis intéressé par ce boulot, et j'aurai une réponse. Si bon, le HR en question viendra lire, essayer de parcourir mon profil. Je vais vous montrer ça un peu sur l'application même, et vous verrez comment ça se présente. Sur l'application, vous êtes obligé de pouvoir mettre immédiatement. Et, en tout cas, vous pouvez vous inscrire avec l'application, et puis quand vous venez ici, vous pouvez en même temps faire le login. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez avoir accès immédiatement, et puis vous voyez comment ça se présente. Parce que ici, au moins, vous voyez que ça se traduit automatiquement quand vous avez le navigateur qui a avec des applications intégrées de traduction, comme le Google Translate aussi. Vous pouvez utiliser Google Translate là. Donc, ça vous permet rapidement d'avoir accès et d'avoir la traduction dans votre propre langue, votre langue locale, et vous pouvez mieux comprendre et mieux. Donc, même quand vous chattez avec le HR, donc ça se traduit aussi automatiquement, et vous voyez, donc voilà. Et donc sur l'application même, vous allez maintenant éditer votre profil, et puis mettre aussi votre CV et votre résumé, self-introduction. Vous pouvez mettre tout ça en même temps là. Et votre profil aussi, photo de profil. Vous pouvez mettre une photo de profil professionnel là-bas. Et quoi d'autre? Vous pouvez aussi ajouter une vidéo si vous avez déjà une expérience donnée dans le domaine là, dans des boulots, choses par le passé. Vous avez eu choses à travailler quelque part, donc déjà vous avez des expériences professionnelles. Vous pouvez donc ajouter une vidéo de vous travaillant, vous voyez, non? Donc et ça donne encore plus de motivation. Donc ici, vous voyez, ici vous pouvez remplir sur l'application, même sur le web, vous voyez ici, vous pouvez remplir directement votre CV en ligne si vous le voulez, ou bien télécharger le CV là. Vous allez téléverser, vous pouvez téléverser votre CV immédiatement, joindre ça, de sorte que donc quand vous êtes intéressé, quand vous appuyez, vous envoyez le message, le HR peut vous demander d'envoyer votre CV, et vous l'envoyez immédiatement. Donc et c'est plus facile. Vous-même, si vous êtes en train de chercher, vous voulez aussi, et vous êtes peut-être le boss d'une compagnie, vous voulez recruter des gens, vous pouvez aussi venir à travers ici pour recruter des gens. En cliquant ici, je vais engager. Donc, je vais engager. Je cherche un emploi, je vais engager. Donc, si tu veux engager, c'est ici tu viendras. Et là, donc, si tu remplis tes trucs comme ça, là, pour que les gens viennent aussi à postuler. Donc, autre aspect que vous devez tenir en compte, c'est la ville dans laquelle vous postulez. Oui, c'est tellement important pour le visa. Et moi, je vous conseillerais plus la ville de Shenzhen. La ville de Shenzhen, c'est une ville industrielle. C'est une ville industrielle et qui regorge de beaucoup d'étrangers actuellement là-bas qui travaillent. Donc, les politiques pour le visa ne sont pas si compliquées là-bas. Mais si vous allez chercher dans les autres villes, bon, en tout cas, toujours dans la province de Guangdong, c'est encore bon. Mais dans les autres villes, ça serait un peu difficile le processus pour le visa. Vous serez parfois peut-être obligé de retourner chez vous pour postuler, avant de pouvoir postuler pour le visa, le Z-visa. Voilà, donc ici, bon, c'est déjà par défaut sur tout le pays. Bon, je recherchais, vous pouvez filtrer ça. Donc, vous choisissez la ville que vous voulez. Vous pouvez choisir la ville
Ouais, par exemple, ça c'est Shenzhen. Vous pouvez cliquer sur ça pour voir tous les boulots disponibles actuellement à Shenzhen. Et Guangzhou aussi, c'est bon. Et Shanghai aussi, ça peut aller. La politique aussi là-bas, étant donné qu'il y a assez d'étrangers, ça peut aller aussi. Mais dans les autres, c'est un peu compliqué le processus. Ça peut aboutir, mais ça va prendre assez du temps. Donc, vous devez tenir compte du visa que vous avez à l'heure actuelle. Si vous avez le visa étudiant à l'heure actuelle, quand est-ce que ça va s'expirer? Et si vous allez chercher un boulot dans une ville où la politique est compliquée, vous savez qu'en Chine, et la politique, c'est souvent, ce n'est pas souvent la même chose dans les villes. Vous allez aller dans une telle ville, et elle a sa propre politique. Vous allez dans l'autre ville, c'est une autre politique. Donc, tenez cela en compte avant lorsque vous postulez pour le. Voilà un peu en résumé et comment ça se présente. Donc, nous allons retourner sur dans le PPT, là, voir d'autres applications. Il y a le 51 Job. 51 Job que vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir postuler. C'est aussi carrément en chinois. Il y a le LinkedIn. LinkedIn est vraiment professionnel. Et LinkedIn, par excellence, est utilisé au niveau international. Hein. Si n'importe qui normalement doit avoir LinkedIn, vous voyez. Même si tu détiens un petit business, etc., tu peux utiliser LinkedIn. LinkedIn est d'abord comme un réseau social très puissant pour le job et autres là, pour les publicités, etc., dans les motivations, etc. Donc, vous pouvez utiliser ça, vous éditez aussi votre profil et puis et si vous êtes un détenteur juste d'un petit business ou n'importe, donc vous pouvez juste poster aussi vos choses là-bas. Il y a assez de gens, vous pouvez trouver facilement des clients là-bas. Vous cherchez du boulot aussi, vous mettez bien, faites bien un bon profil de vous. Et là, vous allez aussi facilement trouver, peut-être qu'une entreprise donnée sera intéressée par vous et va vous contacter. Mais ça, c'est plus au niveau international. Quand vous êtes à l'intérieur, donc le mieux, c'est d'utiliser l'application Boss. Donc, il y a certains HR, lorsque ils sont intéressés immédiatement, vous êtes en train de parler sur l'application et vous ne pouvez pas tout discuter. Donc, la personne peut vous demander de vous lui donner ou bien peut lui-même, elle-même plutôt, et de vous donner son WeChat, l'application WeChat. Vous voyez ça là par exemple, c'est l'application WeChat. Donc vous devez avoir ça aussi. Et tous ceux qui sont en Chine normalement ont ça et l'application WeChat. Donc maintenant à travers l'application WeChat, vous allez vous discuter rapidement là-bas. Et sur l'application WeChat, même quand le chinois même est dit en chinois, toi tu peux rapidement traduire ça aussi en anglais ou en français et puis comprendre ce que la personne veut dire. Mais la personne peut vous demander, vous devez mettre aussi votre numéro de téléphone, donc la personne peut vous appeler directement. On peut vous appeler directement si on vous appelle directement pour savoir si vous devez discuter, voir si vous pouvez vous exprimer au fait en chinois ou pas. Donc, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir parce que c'est les premières choses, ça serait comment vous appelez, qui vous êtes. Donc, un peu une introduction de vous-même, c'est juste ça. Donc, ça, c'est simple. Donc, échec et moi, c'est simple là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez vous en sortir. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez donner vos commentaires. Et si vous voulez que j'ajoute quelques trucs, vous voulez que j'ajoute quelques trucs, quelques détails, donc et n'hésitez pas de laisser ça dans les commentaires et pour que je puisse alors voir qu'est-ce que je peux apporter encore de plus de nouveau. Donc et il y a ça aussi dont je n'ai pas parlé, peut-être dans des vidéos prochaines j'aurai à parler, et comment vérifier son degré, son certificat son diplôme, parce que vous voyez quand après avoir obtenu votre diplôme, il faudrait aussi vérifier si votre diplôme là est légal ou pas. Et en Chine, il y a le site web là qu'on utilise par excellence pour pouvoir vérifier ça, l'éligibilité donc de choses, si ces documents sont légaux ou pas. Donc voyez-vous, c'est ça, et ça serait tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner également pour de meilleures vidéos comme celle-ci. Bye bye.